Je vais te traduire le jour 11 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. À 1 minute 50 secondes, le pasteur Nathaniel a partagé ce verset dans Colossiens 2, verset 15 qui dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Et il prophétisait à 2 minutes 16 minutes que les cieux livreront publiquement nos ennemis en spectacle. Ensuite, il utilisa les versets dans Acte 16, versets 25 à 26 pour déclarer à 3 minutes 16 secondes que les portes s'ouvriront dans notre vie, comme les portes de la prison s'ouvrirent dans Acte 16, verset 26. Et il disait de déclarer à 3 minutes 25 secondes que pendant que nous adorons, prions et prophétiserons, les portes s'ouvriront dans notre vie. Pas 25% des portes, 50% des portes, mais 100% des portes s'ouvriront dans notre vie ce soir au nom puissant de Jésus. À 4 minutes 30 secondes, il disait que de la même manière que Dieu donna un bâton à Moïse pour qu'il sépare la mer Rouge en deux, c'est aussi de la même manière que Dieu nous donnait un nouveau bâton ce soir. À 7 minutes 25 secondes, il donna le témoignage d'une femme que les docteurs ont dit qu'il n'accouchera jamais, même avec la fécondation in vitro. Mais pendant le Alléluia Challenge, elle s'habilla comme son miracle et elle tomba enceinte sans intervention médicale. Pour dire de ne pas négliger le jour 15, c'est-à-dire le 21 octobre où nous allons nous habiller comme notre miracle. À 9 minutes, nous avons chanté notre fameuse chanson de guerre, mais on a changé les paroles aujourd'hui. Ça dit « Toute puissance appartient à Dieu. Avec lui, ma victoire est assurée. Tout ce que j'ai à dire, c'est Alléluia. » La version originale dit « La bataille appartient à Dieu, il est le grand je suis. La bataille appartient à Dieu, il est l'homme de guerre. La bataille appartient à Dieu, elle ne m'appartient pas. Tout ce que j'ai à dire, c'est Alléluia. » Les deux versions sont bonnes. À 26 minutes, nous avons chanté une chanson qui était très longue, alors je vais la traduire. Je suppose qu'elle était importante. Ça dit « Car il est Dieu et Dieu seul. Alléluia, alléluia. Maintenant et pour l'agneau sur le trône, nous élevons un cri de louange. » Cette chanson veut dire qui est semblable à toi, ô mon Dieu? Personne. À 39 minutes, la chanson était « À genoux, nous t'adorons ». À 42 minutes 50 secondes, le pasteur Nathaniel déclarait de s'attendre à ce que l'impossible devienne possible dans notre vie au nom puissant de Jésus, car il n'y a rien qui est impossible à Dieu. À 43 minutes 15 secondes, le pasteur Jerry disait de prier en langue pendant longtemps. À 45 minutes, il disait gloire, honneur à notre Dieu. À 46 minutes, il disait que aussitôt que Jésus rentra à Jérusalem, une des premières choses qu'il avait fait, c'était d'aller au temple pour adorer Dieu. À 47 minutes, il nous disait d'envoyer le feu dans le camp de tous les ennemis qui rôdaient autour de nous, de notre famille, de notre travail, de notre vie et de tous les autres aspects qui nous concernent. Et de prier contre toutes les transactions de l'ennemi sur notre santé, notre famille, notre vie. Et de déclarer que l'ennemi est un menteur. Et que toutes les transactions qui se font dans le monde des ténèbres contre nous sont anéanties au nom puissant de Jésus. Il donna le verset dans Matthieu 21, verset 12 qui dit « Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple et renversa les tables des changeurs. » Pour dire que Jésus chasse de nos vies tout ce qui n'appartient pas à Dieu. À 49 minutes 50 secondes, il disait de répéter cette prière. Tout ce qui ne ressemble pas à Dieu dans ma vie, dans ma santé, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans mon travail, dans mes finances, dans ma situation actuelle, sort dehors au nom de Jésus. Répétez cette prière. Et il disait de répéter de la même manière que Jésus s'est levé avec un fouet de feu. C'est de la même manière je me lève avec un fouet de feu contre mes ennemis ce soir au nom puissant de Jésus. À 51 minutes 30 secondes, il utilisa le verset dans Jérémie 5, verset 22. Je vais paraphraser pour dire de la même manière que Dieu a délimité le sable et la mer, il met aussi une limite entre nous et nos ennemis ce soir. Cette limite veut dire assez, c'est assez. Nos ennemis ne peuvent plus nous atteindre. À 52 minutes 20 secondes, il disait de déclarer plus jamais nos ennemis vont nous atteindre parce qu'il y a une limite, plus jamais nos ennemis vont nous atteindre. À 54 minutes 30 secondes, il utilisa le verset où on disait que Jésus disait à ses disciples d'aller de l'autre bord pour faire le parallèle que Dieu nous dit aussi ce soir d'aller de l'autre bord avec lui et de déclarer que nous sommes prêts à aller de l'autre bord avec Jésus. À 57 minutes 10 secondes, il disait de déclarer que je passe de l'autre côté, je passe de l'autre bord, je passe de l'autre côté. À 57 minutes et 20 secondes, nous avons fait cette prière que je te conseille de répéter et de personnaliser. Ça dit, dans 7 jours, à partir d'aujourd'hui, je serai de l'autre côté. De l'autre côté se trouve ma joie, ma célébration, ma victoire. Aujourd'hui, Pharaon, j'élève ma voix au nom de ma famille, au nom de mon frère, au nom de ma soeur. Laisse-les partir. Ce soir, dans un cri d'Alléluia, face aux défis, aux voix, aux ordonnances et aux puissances qui se dressent contre moi, qu'elle voie ma puissance et demande qui est mon Seigneur. On peut trouver ce verset et cette prière dans Exode 5, verset 2. Dans 1 minute et 45 secondes, il a lu le verset dans Jean 12, verset 28 qui dit « Père,
glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel qui dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Nous devons glorifier le nom de Dieu encore et encore parce qu'il l'a déjà fait, il le fera encore dans notre vie. Crie à Dieu, Seigneur, glorifie ton nom, glorifie encore ton nom. À 1h04, il donna le verset dans Ruth 1, verset 20, où Naomi disait qu'à cause de tout ce qu'elle a vécu, elle préférait s'appeler Mara. Le pasteur Jerry nous disait de déclarer dans notre vie que peu importe les situations que nous vivons, ces situations ne vont jamais changer notre nom au nom puissant de Jésus. Que les situations que nous vivons ne changent jamais notre nom, comme ceci s'est passé dans la vie de Naomi. Déclarons ça et prions comme ça. À 1h05, il déclarait que Dieu est l'espère, celui qui change les noms. De la même manière qu'il a changé le nom d'Abraham et de Sarai, c'est comme ça qu'il changera aussi notre nom au nom puissant de Jésus. Pour dire que ce n'est pas aux situations de changer notre nom, mais c'est à Dieu de changer notre nom. À 1h06, il disait de déclarer que les cancers, fibromes, les problèmes d'infertilité, toutes ces choses ne sont pas notre nom. Et que peu importe les diagnostics, les situations que nous vivons, déclarer que ces choses ne sont pas notre nom, ces choses ne sont pas notre identité. À 1h09, il a donné ce verset dans Acte 28, verset 5 qui dit « Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. » Il disait de faire l'acte prophétique de secouer de notre vie, de notre corps, tout ce qui n'appartenait pas à Dieu. Secoue la maladie, l'infertilité, les retards dans ta vie, et etc. Il a utilisé les versets dans Ésaïe 66, verset 8, Genèse 25, verset 23. Pour dire comme des enfants qu'on enfante, nous avons des destinées à l'intérieur de nous qui doivent sortir. Il disait de prier dans ce sens-là. À 1h16, il a déclaré le verset dans Genèse 2, verset 10 pour dire de la même manière qu'un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en 4 bras. De la même manière, notre destinée est faite pour s'étendre, pour s'élever et pour éclater. À 1h18, il donna le verset dans 2 Chroniques 29, verset 36 qui dit « Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. » Déclare que les choses que Dieu a prévues pour toi arrivent subitement, maintenant, tout à coup, au nom puissant de Jésus. À 1h19, il a dit de déclarer que nous refusons d'être des serviteurs sur les terrains que Dieu nous a donnés. Nous sommes les propriétaires de ces terrains et nous refusons de nous réduire au statut de serviteurs. Et de prier pour que notre statut se renverse au statut de propriétaire de ces terrains, de ces opportunités au nom puissant de Jésus. À 1h20, il a dit de déclarer avec Ésaïe 61, verset 1, que nous sommes oints pour porter de bonnes nouvelles. Dieu nous a oints pour porter de bonnes nouvelles. 1h25, il a dit de répéter cette prière que j'ai résumée, qu'il faut personnaliser. Il a dit que Dieu rompe toute oppression, sorcellerie, honte, déception et maladie dans ta vie. Qu'il ouvre les portes de la victoire et de la créativité et qu'il apporte les réponses à tes problèmes et protège tes enfants, tes finances et ta carrière. Que de nouveaux chapitres s'ouvrent, le mariage, le travail de rêve, guérison et les bénédictions abondantes, car le diable est un menteur et est vaincu au nom de Jésus. À 1h33, il a prié pour des personnes qui sentaient que Dieu s'était éloigné d'eux. Pour dire que parfois, nous sommes tellement froids dans notre marche spirituelle que Dieu suscite d'autres personnes pour remplir les missions qu'il voulait que nous, on fasse. Il a dit de déclarer que je me réveille dans la grâce et les dons que Dieu a pour moi. Je me réveille pour accomplir la mission que Dieu m'a donnée. À 1h36, il disait de déclarer que de la même manière qu'en 24 heures, la vie d'Esther changeait d'une femme normale à une reine, c'est comme ça en 24 heures que Dieu change aussi notre identité et notre vie. Déclarons que nous sommes de nouvelles personnes. Il a dit de prier que Dieu nous donne la grâce de finir ce que nous commençons. À 1h38, il a dit de déclarer cette prière mot pour mot. Partout où tu iras, tu seras favorisé. Tes jambes ne te mèneront pas vers le danger. Je proclame que ton nom est sur cette liste. Je décrète que tu sois entouré de gloire. Le Seigneur t'a donné un chant comme celui d'un poète inspiré. Déclare Psaume 89, verset 20 pour affirmer que tu te distingues des autres. Je proclame le ministère des anges dans ta vie, une ministère mystérieuse et inexplicable qui va tout changer dans ta destinée. Les anges te donneront les réponses à tes questions, à tes solutions et t'aideront à sortir des situations difficiles. Je décrète que toute honte est terminée. Fini la saison où une seule personne brille dans ta famille. Tout le monde brillera. Il a dit de ne pas laisser Dieu jusqu'à ce que Dieu ne change ton nom et ta situation. Il a dit parce que nous avons prié et adoré ce soir, nous sommes déjà une louange qui s'élève sur la terre. Dieu a déjà tout accompli.
J'ai vraiment essayé de traduire tout ce qu'il a dit en 10 minutes et je crois que c'était assez récapitulatif. N'oubliez pas de répéter ces prières plusieurs fois. D'habitude, je publie les vidéos 3 heures après les lives, alors on se retrouve demain pour le jour 12 par la grâce de Dieu. Merci beaucoup et bye!